Dans l'onglet sportif, vous avez accès à l'ensemble de vos sportifs. Vous pouvez les trier en fonction du statut. Soit vous voyez tous vos sportifs, soit ils sont les actifs ou les inactifs. Vous pouvez les trier aussi par groupe, les rechercher bien sûr par nom. Vous avez la possibilité de les trier par type de statut. Vous pouvez aussi les trier par nom, par ordre alphabétique ou ordre inverse. Même chose pour les groupes. Concernant les statuts, ici, si vous avez une petite croix grise, cela veut dire que le sportif est inactif, c'est-à-dire qu'il n'a plus accès à OptiTrainer et qu'il ne compte pas dans votre forfait. Autre possibilité, si vous avez une croix rouge, cela veut dire que votre sportif n'a plus de séance planifiée et qu'il va donc falloir se pencher sur son plan d'entraînement. Si vous avez un petit V orange, cela signifie qu'il y a des séances planifiées entre J+1 et J+4. Donc, il va falloir commencer à réfléchir à la suite. Et si vous avez un petit V vert, cela veut dire que le sportif a des séances prévues au-delà de J+4, tout simplement. Ensuite, l'autre possibilité, c'est que vous pouvez systématiquement, depuis l'interface ECI, aller modifier toutes les informations concernant votre sportif avec son statut, avec ses informations. Si vous voulez l'ajouter à un club, un groupe, ou le supprimer d'un groupe, c'est ici que ça se passe. Et puis, vous avez bien sûr ses coordonnées et les paramètres du monitoring aussi de ce côté-là. Autre point important aussi, vous retrouvez des petits logos. Le petit logo, la valise blessure, si votre sportif est blessé, si vous avez rentré une blessure sur son calendrier. Et vous avez aussi le petit partage de coach dans le cadre d'un compte multi-coach. C'est-à-dire soit vous avez partagé votre sportif avec quelqu'un ou quelqu'un vous a partagé le sportif, tout simplement. Autre possibilité, c'est que depuis ici, vous avez directement accès à la messagerie du sportif. Vous avez directement accès aux statistiques, aux tests, au monitoring et bien sûr au calendrier du sportif. Si on clique par exemple sur cette sportive, on arrive directement bien sûr son calendrier et toutes ces informations. Vous pouvez bien sûr là aussi naviguer d'un onglet à l'autre très facilement. Si on revient sur la liste de vos sportifs, c'est ici que vous allez pouvoir créer vos sportifs en cliquant sur ajouter. Il va y avoir des informations obligatoires que sont le sexe, nom, prénom, date de naissance. Vous pouvez sélectionner un sport, votre profession, ajouter des commentaires si besoin. Le mail est aussi obligatoire puisque votre sportif recevra évidemment ses identifiants à cette adresse mail. Donc pour rappel, l'identifiant, c'est le mail et un mot de passe de manière aléatoire lui sera affecté. Et ensuite, vous allez pouvoir cliquer sur valider pour créer votre sportif. À partir de ce moment-là, votre sportif recevra un message lui indiquant que son coach, avec votre nom et votre prénom, lui a créé un accès à OptiTrainer. Il recevra son identifiant et son mot de passe. Concernant les paramètres du monitoring, chez OptiTrainer, le monitoring correspond aux informations que vous souhaitez récolter à la fin de chaque séance d'entraînement ou de compétition. Nous avons ici de base un certain nombre de paramètres qui sont demandés. Nous pouvons aussi personnaliser pour vous certaines demandes. Par exemple, nous avons évalué pour certains clubs la qualité de vie de groupe, pensant qu'un sportif ne peut pas s'épanouir s'il ne se sent pas bien dans le groupe. Nous avons aussi évalué la qualité ou la difficulté de la vie scolaire, aussi pour voir si cela pourrait avoir un lien avec l'évaluation du niveau de forme de votre sportif. Vous intéressez à l'onglet séance et plus particulièrement à l'onglet ici exercices. Vous avez ici un aperçu des 2000 exercices disponibles sur OptiTrainer, que ce soit sous forme vidéo ou image. Vous pouvez visualiser les exercices en cliquant sur la vignette ici. Vous pouvez enfin trier vos exercices selon la catégorie, par ordre alphabétique, le nom, la date d'ajout ou le type de média que vous cherchez. Ils sont aussi triables en fonction des catégories. Vous pouvez ici retrouver par exemple uniquement les exercices avec sangle de suspension, par exemple. Ou vous pouvez même aussi les retrouver en fonction de type, c'est-à-dire soit les vidéos et photos OptiTrainer, soit vos vidéos et photos personnelles. Enfin, vous avez la possibilité de retrouver chaque exercice par nom grâce à la barre de recherche. Ici, par exemple, squat, et vous retrouvez tous vos exercices de squat dans OptiTrainer. Dernier point important, c'est que chaque exercice peut être bien sûr adapté en fonction de vos besoins. C'est-à-dire que vous pouvez modifier le nom et modifier évidemment le commentaire de chacun d'eux. Nous allons ici par exemple modifier cet exercice. Je clique sur le bouton modifier et je vais pouvoir renommer mon exercice. Ce qui vous permet ainsi de renommer chacun des exercices en fonction de votre champ lexical que vous utilisez. Dans ce cas, on va utiliser test. Je peux ajouter aussi un commentaire
de mon choix, ce qui fait qu'à chaque fois, le commentaire sera directement intégré à l'exercice. Je valide et on retrouve bien l'exercice qui est modifié avec le commentaire qui est intégré directement dans ce dernier. Enfin, vous avez la possibilité d'ajouter autant d'exercices que vous souhaitez sur OptiTrainer. Pour cela, il suffit de cliquer sur « Ajouter ». Vous pouvez ajouter des exercices images. Vous allez sélectionner la catégorie dans laquelle vous voulez mettre votre exercice. Donc, vous pouvez éventuellement nous soumettre des catégories si elles n'apparaissent pas. Nous allons mettre notre exercice dans nos images, exercice dans Images personnelles 1. Je vais cliquer sur « Ajouter des fichiers » et à partir de là, je peux évidemment ajouter plusieurs exercices en même temps dans OptiTrainer. Je transfère, mes exercices sont bien ajoutés. Et si je clique par date d'ajout, je vais retrouver mes derniers exercices ajoutés. Quand vous ajoutez un exercice, l'exercice va porter le nom de l'image. Donc si votre image s'appelle image 12, l'exercice va s'appeler ici image 12. Mais bien sûr, vous avez la possibilité de modifier le nom de l'exercice. Ici, par exemple, pour mettre du squat et pour rajouter, si vous voulez, un commentaire si besoin. Et je valide. Et donc, j'ai bien, dans ce cas-là, mon exercice qui a été renommé. Vous pouvez bien sûr supprimer tous vos exercices personnels si nécessaire. Enfin, vous avez la possibilité d'ajouter un exercice ou des exercices vidéo. Sur OptiTrainer, comme sur toutes les applications, nous n'autorisons pas l'intégration de vidéos de manière automatique. Par conséquent, vous devez passer par une chaîne YouTube. En tout cas, nous vous conseillons de passer par la chaîne YouTube qui est très facile d'accès et très facile d'utilisation. Déjà, de nombreux coachs ont utilisé cette plateforme pour intégrer leurs vidéos. Donc, il suffit de cliquer sur vidéo et puis ensuite de sélectionner votre catégorie et tout simplement ici de mettre le partage de liens. Sur YouTube, nous vous conseillons de mettre la vidéo en non répertorié, ce qui permettra à uniquement vos sportifs à qui vous avez envoyé le lien de bénéficier de l'accès à vos vidéos. Bien sûr, l'équipe reste à votre disposition si vous souhaitez plus d'informations à ce niveau-là. Moi, j'ai retrié ici par date d'ajout et je vois ici la nouvelle vidéo que j'ai ajoutée tout simplement. Donc, je peux la visualiser tout simplement ici assez facilement. De la même manière, je pourrais la renommer ou la supprimer. C'est ce que je fais ici. Toujours dans l'onglet Séances, nous allons nous intéresser à l'onglet Thèmes. Tout d'abord, vous retrouvez sur OptiTrainer une liste de thèmes qui sont prédéfinis. C'est les thèmes qui sont en couleur. Et ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter vos propres thèmes. En cliquant sur le bouton « Ajouter », par exemple, on va faire un thème test. Je valide et j'ai bien mon thème test ici qui s'ajoute. Les thèmes ont deux objectifs sur OptiTrainer. Le premier, ça va être tout simplement de trier vos séances pour le retrouver plus facilement, comme nous le verrons tout à l'heure dans la bibliothèque de séances. Le deuxième objectif va être de déterminer des statistiques d'entraînement. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que votre sportif fait du triathlon. Vous avez créé un thème natation, un thème course à pied et un thème cyclisme. Je vous présenterai tout à l'heure un onglet un peu plus tard qui vous permet de sélectionner une période et dans cette période, nous serons capables donc de vous dire si votre sportif a fait par exemple 30% d'entraînement en course à pied avec le nombre de séances bien sûr, 40% en cyclisme et puis par exemple 30% en natation. Donc vous allez créer vos thèmes en fonction de comment vous voulez trier et quel type de statistiques d'entraînement vous souhaitez tout simplement obtenir. Toujours dans l'onglet séances, nous allons cette fois s'attarder sur les séances. Alors, de la même manière que tout à l'heure, vous allez pouvoir trier les séances par ordre alphabétique, ordre inverse, que ce soit en fonction du nom du sport ou des thèmes. Vous avez aussi la possibilité de les trier par type de sport, par thème aussi. Et puis, vous pouvez bien sûr utiliser la barre de recherche pour retrouver vos séances. Par expérience, nous vous conseillons plutôt de bien détailler le nom de vos séances pour les retrouver de manière facile. Nous avons des coachs qui de temps en temps vont renommer leurs séances en fonction du nom du sportif et de la date du jour. Dans ce cas-là, vous pourrez rarement réutiliser vos séances et vous allez perdre du temps à l'utilisation. Nous allons maintenant créer donc une nouvelle séance en cliquant sur le bouton « Ajouter ». Vous allez pouvoir nommer votre séance. Donc, je vous rappelle qu'il est important de bien nommer vos séances, les détailler pour que vous puissiez réutiliser facilement vos séances sans avoir à systématiquement à les ouvrir. Nous allons ajouter un thème à la séance
qui n'est pas obligatoire, éventuellement aussi un sport. Je peux ajouter un commentaire de séance, par exemple hydratez-vous. Je peux mettre aussi un fichier PDF si vous avez des informations complémentaires que vous voulez fournir dans votre séance. Et enfin, vous pouvez aussi intégrer des audios MP3. Nous travaillons de plus en plus avec des préparateurs mentaux et vous pouvez ainsi intégrer des petits scripts audio pour un travail de pleine conscience, de sophrologie ou encore de relaxation. Si on s'attarde sur la droite, ici, vous avez l'ensemble des exercices liés à votre bibliothèque. Vous allez pouvoir bien sûr les trier par catégorie. Okay. Vous pouvez bien sûr les rechercher par nom. Et puis, vous allez aussi pouvoir ajouter des exercices si vous voulez. Donc, pour cela, vous allez pouvoir cliquer sur « Ajouter ». Je vais sélectionner la catégorie de mon exercice, le nom. Soit c'est une image, j'ajoute l'image. Soit c'est une vidéo, j'ajoute le lien vidéo. Ici, vous pouvez les ajouter uniquement un par un. Alors, tout à l'heure, dans la bibliothèque d'exercices, vous pouvez en ajouter plusieurs en même temps. Autre point important concernant les exercices, vous pouvez bien sûr, ici, hop, prévisualiser vos exercices, si c'est nécessaire. Et puis, autre point important, vous allez pouvoir bien sûr renommer vos exercices. Donc là, le squat, on va appeler demi-squat test, et puis je vais mettre un commentaire. Et j'ai bien ici mon demi-squat test avec le commentaire qui est intégré. Nous allons continuer la construction de la séance en cliquant sur le bouton plus. Vous pouvez soit ajouter un bloc, soit ajouter un circuit. Dans ce cas, nous allons ajouter un bloc. Nous allons créer un bloc musculation. Vous pouvez bien sûr créer autant de blocs que vous voulez et les renommer comme bon vous semble. Nous allons sélectionner un exercice. On va prendre notre exercice de demi-squat test. On voit que le commentaire est directement intégré. Et je vais paramétrer mon exercice. On est sur un exercice musculaire. Donc je clique sur musculaire. Et voilà les différents paramètres que vous allez pouvoir intégrer. Donc dans notre cas, nous allons faire par exemple 2 séries de 6 reps à 60% avec une charge de 50 kg. Le temps sous tension, si vous voulez, on peut l'intégrer. Le tempo, on va mettre 2-2-2. Et puis je vais mettre par exemple 4 minutes de récup. Évidemment, la séance n'a pas de sens, c'est vraiment juste pour vous présenter les fonctionnalités. Autre possibilité, je peux ajouter d'autres paramètres qui peuvent être le poids de corps, le rep in réserve, le RPE, la durée, la résistance, la vitesse, la puissance et le RM. Donc vous avez vraiment tous les paramètres possibles pour mettre en place votre séance de musculation. J'ai bien ma séance du coup qui fait 3 fois 6 reps à 60% du RM. Sachez que si votre sportif a fait un demi-squat, un test de demi-squat sur OptiTrainer et qu'il a un RM à 100 kg, et bien évidemment nous allons automatiquement personnaliser la séance et vous aurez, il aura une charge de 60 kg à soulever. Autre possibilité, si vous voulez faire par exemple un travail pyramidal, vous pouvez tout simplement recliquer sur paramètres, basculer à une série et utiliser le petit bouton plus ici pour pouvoir mettre en place votre pyramide. Donc on va mettre 6, 4 et 2 par exemple. Je vais modifier mon pourcentage du RM. Voilà. Et puis je pourrais me dire, tiens, je n'ai pas besoin du tout du poids. Donc je peux supprimer le poids si je veux en cliquant sur le bouton moins et je valide. J'ai mon exercice qui cette fois est prêt. Si vous me dites, tout compte fait, moi toute ma séance va se dérouler de la même manière, vous pouvez très simplement dupliquer l'exercice et modifier ce dernier. On va passer par exemple sur le demi-squat nuque avec barre. Et voilà mon exercice modifié. Je peux aussi là modifier certains paramètres si nécessaire. Si je ne veux pas faire le travail 90%, je le supprime, je valide et j'ai ma séance qui est prête. Voilà sur le côté musculation. Nous allons maintenant ajouter un bloc pour le côté aérobie, énergétique. Mon bloc. Je vais ajouter un exercice donc de course. Ici j'ai course et je fais glisser clic gauche. Nous allons aller sur les paramètres de l'exercice. Donc notez que vous pouvez ajouter un commentaire ici et que si vous cliquez sur le petit bouton appliquer, ce commentaire sera directement intégré dans la base de données des exercices. Ce qui vous évitera par la suite à le renoter et à chaque fois le commentaire donc sera intégré. On va donc cliquer nous sur énergétique.
Et donc, je vais par exemple ici demander de faire 2000 mètres en 10 minutes, tout simplement. Donc nous, OptiTrainer, on va vous calculer la vitesse et l'allure. On peut aller bien sûr beaucoup plus loin. On va dupliquer l'exercice, toujours de la course. Et cette fois, je vais demander à mon sportif, donc je vais aller dans paramètres, de faire uniquement 1000 mètres. Mais je vais lui faire 2 fois 1000 mètres. Donc je n'ai plus besoin de la durée, j'ai plus besoin de la vitesse et j'ai plus besoin de l'allure. Par contre, vous avez un petit plus ici qui vous permettent donc d'ajouter soit des séries. Donc dans notre cas, on va faire 2 séries de 1000 mètres. On va ajouter une récupération. On va mettre une récupération par exemple de 3 minutes. Et puis, on va ajouter par exemple un pourcentage de VMA. On va dire qu'on travaille à 100% ou 70% de VMA. Et je valide. Et donc, j'ai bien mon exercice 2 fois 1000 mètres à 70% de VMA et 3 minutes de récup. Ce qu'il faut savoir, c'est si votre sportif a effectué un test de VMA, automatiquement la séance sera personnalisée et nous allons vous donner le temps qu'il devra mettre pour ces 1000 mètres, sa vitesse et son allure. Autre possibilité qu'on peut faire aussi, on va dupliquer l'exercice, on va cette fois travailler uniquement en 1000 mètres. Donc, je supprime la série, je supprime le pourcentage de VMA et la récup. Chose importante quand même qu'il faut vous montrer, c'est que vous avez sur OptiTrainer une personnalisation automatique, on l'a dit, en fonction du pourcentage de VMA, mais aussi en pourcentage en fonction de la VMA ascensionnelle, donc on vous donnera la vitesse ascensionnelle dénivelée que le sportif devra faire. Aussi en fonction du pourcentage de FTP, si votre sportif a fait un test de FTP, un test de VMA, de PMA, pardon, s'il a fait un test de PMA sur vélo, on vous donnera par conséquent la puissance. Et ensuite, votre sportif va pouvoir aussi travailler en fonction des zones cibles pour tout ce qui est les zones de fréquence cardiaque. Donc, il y a 3 possibilités sur OptiTrainer. Les zones cibles, zones d'intensité et les zones FC. Donc, zone FC, tout simplement, c'est de manière arbitraire. Vous avez dit, bah, tiens, moi, je veux qu'ils soient entre 110 et 125. Les zones cibles, vous avez sélectionné ce qu'on retrouve dans la littérature, par exemple, en endurance fondamentale. Et les zones d'intensité selon Fred Grapp, par exemple, la zone I5. Autre chose que je ne vous ai pas fait voir, c'est que vous avez la possibilité de cliquer sur natation. Et dans ce cas-là, vous retrouvez la VMA natation, vitesse natation, et on vous donnera toutes vos allures, évidemment, en fonction du test VMA effectué, tout simplement. Et puis, de la même manière pour Amor, si vous avez fait un test PMR Amor, vous pouvez indiquer pourcentage PMR Amor, et on vous donnera toutes les puissances de manière automatique en fonction du test effectué par votre sportif. Ici, on valide notre séance, 1000 mètres, tout simplement, avec nos zones cibles. Donc ici, si votre sportif a fait un test de zone cible, on aura les bornes inférieures et supérieures en termes de fréquence cardiaque. Même chose pour les zones de I1 à I7, vous le verrez tout à l'heure quand la séance sera intégrée à un sportif. Si vous voulez faire un travail intermittent, vous pouvez tout simplement, cette fois, créer un bloc. Je vais faire travail intermittent. Je vais mettre un travail de course. Ici, toujours en énergétique, on va faire du 30-30. Donc je fais hop, 30 secondes. Et par exemple, en pourcentage de VMA à 60% de VMA, on va dire que c'est la récup. Je me fais mon travail de course intense, donc je vais dupliquer l'exercice. Je peux modifier évidemment mon exercice pour basculer sur un travail intermittent. Et mon 30 secondes, cette fois, je vais le basculer en cliquant sur paramètres à 100% de VMA. J'ai bien mon 30-30. Par contre, je veux faire 3 fois 6 minutes. Et ben, je vais retourner sur mon paramètre du bloc. Je vais sur paramètres. Mon bloc, je transforme en circuit. Et je vais faire 3 fois 6 minutes avec une récup, par exemple, de 3 minutes. Je valide et j'ai bien 3 fois 6 minutes de 30-30 avec une récup de 3 minutes au milieu. Enfin, dernière chose qu'on n'a pas vu, ça va être les circuits training. Donc, cette fois, on va cliquer sur le bouton plus et on va cliquer sur circuit. Je vais faire un circuit training. Je vais ajouter une méthode si nécessaire. Donc, on a toutes les méthodes de CrossFit ici. On va par exemple nous faire du AMRAP. Vous n'êtes pas obligé, hein, évidemment, de sélectionner une méthode. On va dire qu'on va faire 3 tours de 10 minutes, par exemple. Voilà. Et je valide. J'ai bien en AMRAP 3 tours de 10 minutes. Si je veux intégrer une récup, ben, je retombe sur paramètres et je vais ici mettre mes 3 minutes de récup. Derrière, il suffit d'ajouter mes exercices à l'intérieur. Si je veux faire par exemple de la corde à sauter, ben, je peux intégrer mes exercices de corde à sauter double saut.
Je vais dans paramètres, je vais dans musculaire et je vais demander 50 sauts à la corde et par exemple avec un gilet lesté. Donc je vais mettre poids de corps plus 5 kg par exemple. Et puis si je veux faire un exercice sur Swiss Ball, là, je fais par exemple un travail d'abdos sur Swiss Ball. Et puis cette fois, je vais demander 20 répétitions par exemple. Voilà, vous avez compris un petit peu le système. J'ai ma séance donc qui est finie et je vais pouvoir tout simplement la valider. Ce qu'il faut savoir et ce qui est important sur OptiTrainer, c'est que ces séances, bien sûr, vous allez pouvoir l'imprimer. Vous avez quelque chose de relativement propre qui sort à imprimer pour vos sportifs. Autre possibilité aussi, vous pouvez bien sûr la modifier à n'importe quel moment et vous allez pouvoir la dupliquer. Donc ça, c'est intéressant, puisque cette séance, quand vous allez la dupliquer, j'ai une nouvelle séance qui s'appelle 0 test, 0 copie. Je vais la modifier. Je vais modifier le nom pour l'appeler cette fois 1 et 1. Et je vais décider que dans cette séance, par exemple, mon travail intermittent de 3x6, je vais le passer en 3x7. Je valide. J'ai bien mon 3x7 minutes de 30-30. Je ne veux pas de travail aérobie au milieu, je supprime mon bloc aérobie. Et voilà ma nouvelle séance qui est prête. Donc il va être très facile de modifier, d'adapter les séances sur OptiTrainer. Et c'est ça qui va vous faire gagner énormément de temps. Maintenant, nous intéresser à l'onglet Programme. Nous allons cliquer sur Ajouter pour créer notre programme. Nous allons nommer 0 test 0. Et on va faire un programme qui dure 14 jours. Je valide. Nous allons décider donc que le jour 1, c'est donc la séance 0 test 0 qui va se mettre en place. Pour le jour 2, ça sera repos, mais pas de séance. Le jour 3, je clique sur le 3 et donc je peux ajouter une deuxième séance d'entraînement. Et ainsi de suite. Vous avez compris le système. Par conséquent, vous pouvez ajouter autant de séances que vous voulez. Et donc, en un seul clic, vous allez programmer les 14 jours d'entraînement. Le gros avantage, c'est que, évidemment, le jour 1 peut correspondre à n'importe quel jour de la semaine. Vous pourrez aussi, bien sûr, par la suite, modifier votre séance nécessaire ou la supprimer si vous voulez modifier ou corriger votre programme. Concernant l'onglet Test, vous retrouvez ici plus de 130 tests répertoriés, validés scientifiquement, catégorisés sous notamment musculation, renforcement musculaire, vitesse, cardiovasculaire et j'en passe. Vous avez aussi bien des tests qui sont plutôt axés sport santé, d'autres performance, remise en forme. Nous pouvons bien sûr personnaliser l'ensemble des tests en fonction de vos besoins, pour vous ajouter vos propres tests. Il ne faut pas hésiter à nous faire de demandes. Quand vous cliquez sur un test, s'il y a un test que vous ne connaissez pas, vous pouvez cliquer dessus et à chaque fois, on vous donne l'objectif, le sport et la méthode de l'installation. Voilà, concernant les tests, je vous ferai voir plus tard comment vous pouvez les ajouter directement sur le calendrier du sportif dans un second temps. L'onglet Aide vous permet de découvrir l'ensemble des tutoriels pour mieux utiliser OptiTrainer. De plus, l'équipe reste à votre disposition si vous rencontrez un problème ou si vous avez des questions précises. Concernant la documentation, vous allez retrouver le petit tuto pour importer les séances depuis Strava, un petit document concernant la charge d'entraînement qui vous permet de mieux comprendre comment l'outil a été conçu. Et puis si vous avez des petites lacunes à ce sujet-là, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Enfin, vous retrouvez toutes les références bibliographiques sur lesquelles on s'est appuyé pour créer OptiTrainer. Et enfin, notre fiche consigne d'utilisation. Chose importante, donc on a une application web qui est possible de télécharger sur le smartphone, mais pas par le store. Je vais vous expliquer ça tout de suite après. L'autre point important, c'est que de temps en temps, les mails peuvent être envoyés en spam. Alors, c'est moins de 5% de spam sur OptiTrainer, mais ça peut arriver pour vos sportifs. Donc, il est important de leur transmettre l'information, de vérifier dans le spam au cas où s'ils n'ont pas reçu leur mot de passe identifiant. Pour l'utilisation sur smartphone, la démarche est très simple. Il suffit de suivre les consignes ici, c'est-à-dire que optitrainer.fr sur votre navigateur et puis connexion. Quand vous arrivez sur cette page, il va suffire de cliquer sur le petit bouton prévu à cet effet pour mettre tout simplement l'application sur votre écran d'accueil. Donc, je vous conseille de le faire avec vos sportifs s'ils ne sont pas très habiles avec le smartphone, mais ça fonctionne très bien. Et à partir de là, l'application fonctionne comme une app téléchargée sur le store. Enfin, le dernier point important, c'est que vous, en tant que coach, vous avez régulièrement travaillé sur le PC. Donc, je vous invite à travailler uniquement sur les navigateurs Google Chrome et Safari, qui sont les navigateurs les plus performants. Dans l'onglet Mon compte, vous pouvez modifier l'ensemble des informations. La seule chose que vous ne pouvez pas modifier, c'est votre mail. Si vous voulez changer de mail, il suffit de nous le dire. On le fera pour vous. Ensuite, nous pouvons personnaliser l'interface de votre compte
gratuitement. Il suffit de nous envoyer votre logo ou votre photo et elle sera ajoutée, ce qui permettra à votre sportif de bien comprendre que vous êtes l'intelligence et OptiTrainer est simplement l'outil que vous utilisez. C'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas à en profiter. Nous allons cliquer sur un sportif au hasard. Et donc là, nous allons arriver tout simplement sur toutes les informations liées au sportif. Premier élément, on peut voir qu'on a un outil de planification. L'outil de planification est très simple, il suffit de cliquer et d'ouvrir, de cliquer sur la roue crantée et vous pouvez mettre par exemple PPG pour préparation physique générale. Vous pouvez à n'importe quel moment l'agrandir, le raccourcir, c'est totalement modulable et ça, il y a évidemment que vous qui le voyez puisque c'est un petit peu votre recette de travail tout simplement. Donc voilà, sachez que si votre sportif fait partie d'un groupe, vous retrouvez dessous la planification collective. Là, vous avez bien la planification individuelle. Ensuite, on arrive sur le calendrier du sportif. Donc le sportif, vous pouvez voir qu'on a des séances vertes. Une séance verte, c'est une séance qui a été réalisée par le sportif, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Une séance rouge, c'est une séance qui n'a pas été effectuée. Une séance noire, c'est une séance qui est programmée à J+1. Vous pouvez aussi retrouver de temps en temps des séances bleues. C'est ce qu'on va voir probablement ici. Ici, vous pouvez voir que le sportif a rajouté des séances d'étirement, tout simplement. Donc c'est une séance bleue. C'est quelque chose que je ne lui avais pas prévu. Une petite aparté quand même sur la planification, vous pouvez voir que la dernière ligne ici, vous ne pouvez rien programmer. Pourquoi? C'est les événements. Et les événements, vous les retrouvez sur le calendrier. Ils vont s'ajouter sur le calendrier. Vous pouvez voir qu'ici, on a le trail du Pic Saint-Loup et on a bien ici le trail du Pic Saint-Loup. Donc quand vous ajoutez un événement sur le calendrier, il va s'ajouter sur votre dernière ligne de planification. Nous, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est d'ajouter quelque chose sur notre calendrier. Donc par exemple le 10, je vais cliquer sur le 10, soit en cliquant sur la date, soit en cliquant sur ajouter une activité. Je clique sur le 10 et là, je vais donc pouvoir ajouter une séance d'entraînement, un programme, un événement, un test ou une blessure. C'est à partir d'ici que vous allez pouvoir tout simplement paramétrer l'agenda de votre sportif. Autre point important, il existe la récurrence qui est possible. Donc, vous pouvez mettre des événements tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours. Vous pouvez les mettre toutes les semaines, tous les mois. Donc ça, c'est totalement libre. Vous avez une date de fin ou éventuellement limiter le nombre de récurrences. Nous allons nous attarder sur l'ajout d'une séance d'entraînement. Donc je vais faire suivant et je vais ajouter par exemple la séance que nous avons créée ensemble, 0 test 0. Je la valide et la séance donc vient s'ajouter directement ici. À partir de ce moment-là, si je clique sur la séance, j'ai mon contenu de séance. Alors vous pouvez voir qu'on a bien notre séance de musculation. Alors vous pouvez voir qu'ici on avait ajouté 60% du RM. Pourquoi je n'ai pas de charge calculée? Tout simplement parce que le sportif ici n'a pas fait de test de 1 RM en demi-squat. Si mon sportif avait fait un test de 1 RM, ici j'aurais la charge qui correspondait à 60% de son 1 RM. On aurait eu la personnalisation automatique. Je continue pour aller sur le côté aérobie. Cette fois, vous vous souvenez, on avait fait une séance qui faisait 2000 mètres en 10 minutes. Chez lui, ça correspond à 83% de sa VMA puisqu'il a fait un test VMA. On voit ici qu'on avait fait une séance qui faisait 2 fois 1000 mètres avec 3 minutes de récup. Regardez, à 70% de VMA, on lui a calculé sa durée, ses vitesses, ses allures. La séance est personnalisée en fonction des paramètres et des tests effectués par mon sportif. Il en est de même pour les zones de fréquence cardiaque. On a ici les zones de fréquence cardiaque qui sont automatiquement calculées du fait que le sportif ait fait un test de fréquence cardiaque. Sur le travail intermittent, c'est la même chose. On a fait du 30 secondes à 60%. On a bien la distance, les vitesses, les allures. Et puis, nous avons bien de notre côté notre circuit training. Alors, si vous voulez modifier cette séance, c'est tout à fait possible. Je vais cliquer sur modifier. Donc, je vais modifier uniquement la séance de mon sportif, de Bernard Lecor, et celle du 10 mai. Donc, je vais aller par exemple sur le travail d'intermittent et je vais modifier mon travail intermittent pour cette fois lui faire uniquement 2 séries de 10 minutes, par exemple de 30-30. Et j'ai bien mes 2 fois 10 séries, 10 minutes de 30-30. Je vais donc pouvoir valider. Donc là, soit je valide la séance, mais je peux aussi valider la séance, mais aussi en même temps enregistrer cette nouvelle séance dans ma base de données. Nous, on va simplement l'enregistrer. Cette séance-là, il faut savoir que vous pouvez bien sûr à n'importe quel moment, donc on l'a vu, la modifier, je peux l'imprimer, je peux la dupliquer, c'est-à-dire que je vais avoir exactement la même séance qui apparaît, puis je peux la faire glisser un autre jour, puis après remodifier cette séance nécessaire. Je peux bien sûr, la supprimer. Vous pouvez modifier sur OptiTrainer toutes les séances qui n'ont pas été effectuées. Donc on peut supprimer les rouges et les noirs, mais on ne peut plus supprimer les vertes et les bleues. Autre point important, bien sûr, vous allez pouvoir valider la séance depuis votre compte pour remplir les données du monitoring. On reviendra dessus tout à l'heure, lorsqu'on abordera la vision du sportif.
Donc dans ce cas-là, je vais finir par supprimer cette séance. Autre point ensuite, je vais pouvoir ajouter, cette fois, nous allons ajouter par exemple un programme. Donc je clique sur programme, je vais sur suivant. J'ai la liste de tous mes programmes. Si je clique sur le petit zoom, je vois que mon programme dure 14 jours et que j'ai 2 séances à l'intérieur. Et je vais tout simplement cliquer et j'ajoute mon programme. Donc toutes les séances vont automatiquement s'ajouter. Les 14 jours d'entraînement prévus. Dans notre cas, on n'avait fait que 2. Donc j'ai bien ma séance ici et ma deuxième séance là. Vous pouvez voir que ça appartient à un programme puisque vous avez ce petit logo, cette petite plaquette qui montre que la séance appartient à un programme. De mon côté, je vais supprimer la séance et même toute celle du programme puisque j'en ai pas besoin. Nous allons maintenant ajouter un événement. Vous avez différents types d'événements possibles. Par exemple, vous allez ajouter un stage. Je vais faire suivant. Par exemple, stage à Tignes. Je valide, j'ai bien mon stage qui est ajouté. Si vous êtes trompé de date, pas de problème, vous faites glisser. Et puis mon stage dure 4 jours, donc je peux très facilement ici modifier la durée de mon stage pour 4 jours par exemple. Donc voilà, je vais le supprimer dans ce cas, mais il est très facile d'ajouter n'importe quel type d'événement. L'autre point qui va être très important, c'est l'ajout des tests. Donc là, bien sûr, la récurrence toujours est possible. Hein. Je vais ajouter des tests. Ici, vous avez la liste de tous les tests. Donc, vous avez tous les tests de musculation. Je vais reprendre, par exemple, un test de cardiovasculaire. Donc, on va chercher un test, par exemple, de VAM-EVAL, de fréquence cardiaque. On peut aller chercher des tests de morphologie pour calculer, par exemple, l'IMC, l'IMG, les plis cutanés. On peut faire un test de puissance pour tester la détente. Et je vous en passe. On fait suivant. Et je valide. À partir de ce moment-là, les tests apparaissent en noir avec entre parenthèses le nombre de tests à effectuer. Et vous allez, vous de vos côtés, le jour où vous avez fait test, vous pouvez cliquer pour valider les tests. Donc vous pouvez cliquer sur résultat. Bien sûr, vous pouvez supprimer des tests, les modifier, les adapter. Il faut savoir que quand vous cliquez sur résultat, votre sportif aussi a la possibilité de valider les résultats du test. C'est relativement intéressant puisque vous n'êtes pas forcément tout le temps avec votre sportif. Alors, quand vous cliquez sur résultat, systématiquement, on redemande le poids et la taille. Pourquoi? Parce que l'algorithme prend en considération le poids et la taille dans certains cas. Donc, il va être important de les restipuler à chaque fois. L'IMC, vous embêtez pas, il est calculé de manière automatique. Le VAM-EVAL, vous avez fait par exemple 20,15, on vous calcule la VMA à la vitesse au dernier palais, une VO2 extrapolée, donc vous n'avez plus besoin d'aller chercher vos tables. Si vous utilisez la pince d'Arpendem, vous avez fait par exemple 9, 9, 9 et 9, on vous calcule automatiquement l'estimation du dos de graisse, donc pas besoin d'aller chercher dans vos bases de fichiers et dans vos données. Vous avez soulevé 79 kg 3 fois, on vous calcule le 1RM de manière automatique. On a ici une estimation de la masse grasse. Vous avez aussi une zone de fréquence cardiaque. Alors, si par exemple votre sportif ne se souvient plus ou vous vous souvenez plus comment fonctionne le test, vous voyez qu'à chaque fois, pour vous éviter de sortir du test, ici vous avez le petit bouton I. Donc là, on vous redonne toutes les informations pour effectuer et notamment effectuer correctement le test. Donc là, fréquence cardiaque de repos 55, il a un maximum à 197. Vous avez toutes les zones qui apparaissent automatiquement. Vous avez bien sûr un autre test qui vous permet aussi de mettre en place des zones cibles personnalisées en fonction par exemple d'un test de laboratoire pour ceux qui veulent faire un travail plus précis en endurance. Le test de sergent, vous connaissez, hein, le test de détente, 2,30 m quand j'ai le dos en l'air. Quand je saute, je touche 3,05 m. On a la détente. Mais ce qui est intéressant là aussi, c'est que vous allez avoir une estimation du pic de puissance et de la puissance moyenne. Donc, qui va prendre évidemment en considération le poids. Et puis à la fin, vous validez votre test pour enregistrer tout simplement les résultats. Enfin, dernière chose concernant les tests, il faut savoir que si vous avez programmé 3 mois d'entraînement et qu'au milieu, vous faites un test, les séances qui prennent en considération un test pour être personnalisé seront automatiquement mises à jour. Donc ça, c'est intéressant, ça vous fera gagner énormément de temps si vous avancez dans vos programmations. À chaque fois, les séances sont mises à jour en fonction des derniers tests effectués. Dernière chose que vous pouvez ajouter sur l'agenda du sportif, on vous le souhaite évidemment au minimum, c'est la blessure. Donc je clique sur blessure, on va dire par exemple votre sportif s'est fait une entorse, indisponibilité pendant 3 jours, je fais suivant, l'entorse c'est une lésion ligamentaire, c'est une localisation au niveau de la cheville, il s'est fait mal à droite, c'était à l'échauffement et il s'est fait mal par exemple tout seul. Je fais suivant, je peux mettre un commentaire si nécessaire, je valide, et donc là je retrouve bien mon entorse. Alors, chose importante, évidemment, vous allez voir que
vous allez pouvoir cliquer sur l'onglet blessures et ici vous aurez la liste de toutes les blessures de votre sportif. On est en train de travailler sur un outil qui vous permettra de comparer deux périodes pour savoir où c'est que vous avez eu plus de blessures, quelles ont été les blessures majoritaires, est-ce que ce sont des entorses, des lésions musculaires, quelle a été la cause, quelles ont été les localisations, tout ça pour vous permettre de mieux mettre en place et revoir vos stratégies d'entraînement pour que vos sportifs soient moins blessés. Concernant l'onglet messagerie, à chaque fois que vous envoyez un message ou que le sportif vous envoie un message, instantanément vous recevez le message sur OptiTrainer ainsi qu'une copie du message par mail. Il faut savoir que nous avons stoppé les notifications sur OptiTrainer tout simplement parce que nous sommes aperçus que les utilisateurs en général, quand ils installent une app, suppriment la notification. Donc du coup, cette stratégie fonctionne plutôt très bien pour la gestion des messages. Point important aussi, sur OptiTrainer, vous avez deux types de messages. Vous pouvez voir que vous avez des messages liés directement à la messagerie et vous avez aussi les messages qui viennent des commentaires de séance. C'est-à-dire qu'on voit qu'ici, le vendredi 2, le sportif, suite à sa séance du 2, il a laissé un commentaire en disant à 10 km/h pendant une heure, je suis à 100 BPM, je suis resté dans ce registre. Donc en fait, c'est intéressant parce que ça va vous faire gagner du temps. Vous aurez plus besoin d'aller voir chaque soir les séances de tous vos sportifs pour voir s'il y a des commentaires particuliers. Pour ma part, moi je demande à mes sportifs de mettre des commentaires uniquement quand il y a des choses extraordinaires qui se passent dans la séance qui sont indispensables, ce qui va faire donc que je suis au courant instantanément le soir et ça me permet d'adapter votre séance. Et surtout, ça vous évite d'aller consulter toutes les séances de tous vos sportifs chaque jour. Ensuite, vous avez l'onglet statistiques. Donc l'onglet statistiques par défaut prend les 6 derniers mois. Vous pouvez bien sûr sélectionner toutes les périodes qui vous conviennent et mettre même des dates personnalisées. Vous avez tout d'abord le rapport entraînement-compétition. Vous allez avoir aussi le nombre de séances effectuées en pourcentage ou en nombre bien sûr, avec aussi les entraînements ajoutés et les entraînements qui n'ont pas été faits. C'est toujours très intéressant de temps en temps voilà, de faire un point avec ses sportifs. Vous verrez que de temps en temps, certains ont l'impression de faire toutes leurs séances, et puis au bout du compte, vous apercevez qu'il n'y a que 70-60% des séances qui sont effectuées. Donc ça permet aussi d'impliquer, que les sportifs s'impliquent au maximum dans leur projet. Ensuite, point important, vous avez la répartition par thème. Je vous en ai parlé tout d'abord dans la création de séances, et vous avez ici comment les séances sont réparties sur la période sélectionnée. Ensuite, vous avez des données plutôt liées au sport d'endurance, mais pas que. Donc là, vous avez par exemple, durant la période, le nombre de la distance, le dénivelé, les allures, les vitesses dénivelées. Vous avez aussi retrouvé la charge soulevée en muscu. Alors, ce sportif-là n'a pas soulevé de charge, donc il y a 0. Mais si votre sportif avait fait des séances de musculation, on aurait le tonnage total. Derrière, vous avez une vue par graphique, donc soit par jour ou par semaine et par mois. Alors nous, on va la faire par semaine. Et donc, vous allez retrouver les données à l'entraînement et en compétition, de distance parcourue, de dénivelé, mais aussi de poids, si votre sportif a fait de la muscu. Donc, même chose ici, on n'a pas de données dans ce cas-là, puisque ce sportif n'a pas fait de séance de muscu, tout simplement. Et enfin, le dernier point, même chose, vous allez pouvoir avoir les données en compétition et en entraînement. Donc, on peut sélectionner bien sûr les données uniquement qui nous intéressent. Donc, je veux uniquement les données d'entraînement et j'ai le nombre de séances effectuées. Donc là, on voit que c'est au mois de novembre, la semaine de novembre où il a fait le plus d'entraînement et où il s'est le plus entraîné. C'est aussi à cette date-là, courant novembre, ou alors on voit qu'ici, il a fait des séances évidemment beaucoup plus longues début mai. Voilà sur l'onglet statistiques. Ensuite, nous allons avoir l'onglet test où vous allez retrouver tout simplement les résultats de tous vos tests. Donc, on va prendre toute la période et on va avoir donc tous les tests effectués. Vous sélectionnez évidemment uniquement les informations qui vous intéressent. Et vous pouvez aussi ici exporter tous vos tests. Vous retrouvez dessous l'historique de tous les tests effectués, tout simplement. Ensuite, vous avez l'onglet monitoring. Donc, l'onglet monitoring, vous allez retrouver tout d'abord ici, donc les méthodes d'analyse de la charge d'entraînement concernant les TRIMS. Donc là, uniquement pour les sports d'endurance, d'accord, puisqu'on va utiliser la fréquence cardiaque moyenne de la séance. Donc, on va retrouver ici le niveau d'aptitude, le niveau de fatigue. Vous retrouvez ici la charge journalière. Donc, par exemple, on sait que si on dépasse 350 d'unités, on a un risque de surentraînement. Donc là, les grands pics chez lui, c'est des compétitions. Vous allez retrouver les pics de performance, donc quand votre sportif est censé être le plus en forme, tout simplement. Donc vous pouvez zoomer, dézoomer avec le clic gauche. Autre point important, vous allez retrouver la charge selon Foster, donc le RPE, entre autres, qui est utilisé. Même chose, je peux zoomer. Je vais avoir donc uniquement ici, par exemple, la charge hebdomadaire. Je retrouve ensuite la contrainte, comment la charge est supportée par le sportif. La fitness, qui est le niveau de forme.
et puis la monotonie. Donc, je vous rappelle, plus il y a de variations, plus votre sportif, c'est mieux pour votre sportif. On sait que si on dépasse 2,5, risque de surentraînement. Si on dépasse 3, risque de blessure. Il y a des études qui montrent que 74% des blessures, des pathologies, des maladies apparaissent lorsqu'on a un pic de contrainte et un pic de monotonie associés. Ça nous donne des indications pour mieux adapter nos stratégies d'entraînement. Autre point important dessous, on a l'indice de Hopper. Donc l'indice de Hopper, c'est tout simplement l'évaluation du stress, fatigue, courbature et sommeil sur une échelle de 7. Donc le maximum, c'est 28. Plus votre sportif est fatigué, plus l'indice sera élevé. Plus votre sportif est en forme, plus l'indice est bas. Donc on a tous les indicateurs avec une courbe de tendance à 7 et 14 jours. Ensuite, vous avez la charge perceptive. Donc la charge perceptive, cette fois, on évalue l'humeur et la sensation sur des échelles de 10. Donc le maximum, c'est 20. Et plus votre sportif est élevé, plus il est fatigué, plus il est bas, plus votre sportif est en forme. Et enfin, on a ici, par exemple, les marqueurs individuels. Donc pour chacune des méthodes d'analyse de la charge, vous pouvez bien sûr analyser chacun des marqueurs. Donc ici, par exemple, le stress, ici, le niveau de fatigue, les courbatures et autres. Donc vous pouvez comme ça essayer de dissocier et voir quel était l'impact de chaque paramètre sur la performance chez votre sportif. Évidemment, on peut bien sûr personnaliser les monitorings comme je vous l'ai déjà expliqué. Et dans ce cas-là, vous aurez vos propres graphiques avec vos propres données, vos propres marqueurs à l'intérieur. Concernant l'onglet groupe, vous allez pouvoir ajouter autant de groupes que vous voulez, autant de sportifs que vous voulez dans chaque groupe. Nous allons ici ajouter un groupe, par exemple test. Nous allons sélectionner certains sportifs que nous allons ajouter dans ce groupe, des sportifs actifs. Par exemple, on va mettre 3 sportifs et je crée mon groupe. Donc j'ai bien mon groupe test ici avec les sportifs concernés. Vous pouvez bien sûr supprimer votre groupe. Vous pouvez modifier votre groupe. Donc si vous modifiez votre groupe, vous pouvez ajouter évidemment des sportifs dans le groupe. D'accord ? Vous pouvez aussi modifier le nom du groupe. Et chose importante, si vous retirez un sportif du groupe, toutes les séances futures liées au groupe seront supprimées de l'agenda de votre sportif. Autre point important, si vous cochez la case ici, toutes les séances qui sont planifiées au groupe, lorsque vous allez ajouter un sportif, elles seront intégrées directement à votre sportif. Autre possibilité que vous avez ici, vous allez pouvoir imprimer les séances de tout le groupe ou évidemment d'une partie du groupe pour une journée ou pour une période un peu plus longue si nécessaire. Et vous avez 2 mises en page possibles sur OptiTrainer. Vous recevez directement sur votre ordinateur l'ensemble des PDF de chaque séance. Autre point important, vous pouvez aussi analyser le monitoring du groupe, les résultats des tests physiques du groupe. Et là, vous allez pouvoir comparer les sportifs entre eux. Vous pouvez aussi envoyer un message au groupe ou de la même manière à une partie du groupe. Vous rédigez votre message. L'ensemble des sportifs sélectionnés recevront évidemment le message. Pour finir, vous pouvez donc accéder ici à la planification et au calendrier du groupe. Donc vous retrouvez ici la planification du groupe qui fonctionne exactement comme la planification individuelle. Et si on monte ici, vous avez la visibilité du calendrier du groupe. Donc vous pouvez voir que quand la séance a ce petit logo, ça veut dire que c'est une séance de groupe. Vous pouvez voir que le nom de la séance apparaît et en haut le groupe qui correspond. Donc là on est sur le groupe test. Donc là vous avez toutes les séances qui sont affectées par groupe aux sportifs. Autre point, quand vous cliquez sur la séance, vous allez pouvoir à qui cette séance a été affectée, puisque de temps en temps, il se peut très bien, par exemple ici, on pourrait supprimer un sportif de cette séance, donc on va modifier, et on va dire, moi sur mon groupe, je veux uniquement que ce soit Mathieu et Sophie qui fassent la séance, j'enlève Olivier, et je valide. Autre point aussi important, vous pouvez visualiser aussi les activités individuelles des sportifs qui appartiennent au groupe, et donc dans ce cas-là, vous allez par exemple enlever les activités du groupe test. Et donc on voit par exemple qu'ici, il y a un rendez-vous kiné pour Sophie Durand. On voit ici qu'on a une séance aérobique qui est programmée pour Sophie Durand. Et ainsi de suite, ça vous permet d'avoir une vision globale aussi des séances individuelles des sportifs du groupe. Le dernier point est de voir toutes les séances des sportifs qui appartiennent au groupe, mais qui auraient été affectés dans le cadre de leur appartenance à un autre groupe. Donc par exemple, ici, je peux voir que des séances comme par exemple celle-ci a été affectée à un autre groupe. Donc là, au Tennis Club de Carpentras, tout simplement. Si je clique dessus, je peux voir de la même manière
le groupe qui est concerné, les sportifs concernés. Donc dans ce cas-là, c'est Olivier Jo qui est concerné et qui fait partie à la fois du Tennis Club de Carpentras et donc du groupe test que nous avons créé. Voilà. Si on revient pour finir sur le groupe, il y a un autre élément qui est relativement important, c'est que vous pouvez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, visualiser les sportifs ici et directement, je peux, en cliquant dessus, aller directement sur le compte de mon sportif. D'accord? Donc ici, ce qui va être intéressant, c'est que vous pouvez à nouveau basculer sur le groupe en cliquant directement sur le groupe en question. Et surtout, depuis les paramètres aussi du sportif, vous avez la possibilité de le supprimer d'un groupe ou éventuellement de l'affecter à un autre groupe. Donc voilà, donc vous avez la possibilité à la fois depuis les paramètres du sportif ou les paramètres du groupe pour gérer l'appartenance des sportifs au groupe. Connecté sur l'interface sportive. Tout d'abord, votre sportif peut sélectionner sa langue. C'est sur la même interface que vous qui va se connecter en entrant son mail et son mot de passe. Il arrive ensuite donc sur son tableau de bord avec les informations vous concernant, la répartition des entraînements, des thèmes. Il a ses prochaines séances. On va aussi retrouver ici les dernières séances passées. Et puis ici, il a un certain nombre d'onglets qu'on retrouve exactement comme sur votre compte avec la gestion de son compte, les aides, les listes des événements, des tests qu'il a effectués, les statistiques, sa messagerie et le calendrier. Votre sportif va pouvoir par exemple directement cliquer ici sur le 11 mai pour dire ok tiens je dois faire ma séance. Il a son contenu de séance et quand sa séance est faite, il peut tout simplement dire qu'il l'a effectuée. Donc dans ce cas-là, il clique sur effectuer. La séance est prévue le 11 mai, il peut dire qu'il l'a fait à n'importe quelle date, par exemple le 8, le 7 ou autre. Ça, c'est tout à fait possible pour lui. Il va dire la durée. Donc, tous les paramètres que vous voyez inscrits ici vont dépendre des paramètres que vous avez sélectionnés dans le compte de votre sportif en ce qui concerne le monitoring. Évidemment, ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez avoir d'autres paramètres qui peuvent intervenir comme le poids soulevé, le nombre de calories brûlées, ce genre de choses. Donc nous, on va dire que la séance a duré 1 heure, qu'il a fait 132 pulsations et par exemple qu'il a fait 10 km, qu'il a fait 120 mètres de dénivelé. On va lui demander la perception, donc ça c'est le RPE qui apparaît parce qu'on l'a demandé dans les méthodes d'analyse de la charge d'entraînement. On va retrouver l'indice de peur, stress, fatigue, courbature, sommeil, et puis la charge perceptive, humeur, sensation. Évidemment, on pourra avoir d'autres marqueurs qui puissent intervenir en fonction de ce que vous avez sélectionné dans les paramètres. Bien sûr, votre sportif peut laisser un commentaire si nécessaire, et il va tout simplement valider sa séance. La séance passe en vert, donc il peut voir ici le rapport de séance avec toutes les informations et les calculs de charge, tout simplement. Autre possibilité qu'a votre sportif, il va aussi pouvoir éventuellement modifier le rapport s'il a fait une erreur. Et dans ce cas, volontairement, nous allons importer une séance depuis, par exemple, Strava, dire qu'il a fait une séance le 21-04. Donc, on va sélectionner cette séance-là. Je vais l'intégrer automatiquement. Et donc là, vous voyez que les paramètres ont été modifiés puisqu'on a récupéré la distance, l'horaire, les fréquences cardiaques, le dénivelé et autres, toutes les informations liées à la séance. Je vais donc valider de la même manière. Et cette fois, si je vais dans le rapport de séance, j'ai un nouvel onglet qui est apparu, qui est cet onglet-là, qui est l'onglet avec toutes les zones de fréquence cardiaque. Donc là, on retrouve l'évolution des courbes de fréquence cardiaque, on va retrouver tout simplement la vitesse, les puissances, les allures, vous allez tout pouvoir retrouver. Plus besoin de vous connecter sur 50 interfaces, vous intégrez tout sur OptiTrainer. Et ça va être évidemment un gain de temps pour votre sportif. Si on va sur l'onglet calendrier, on va retrouver la séance que l'on vient de valider au 21-04, puisque c'était la dernière séance effectuée, elle est bien ici. Chose aussi importante pour votre sportif, il peut de lui-même ajouter une séance. Par exemple, nous sommes aujourd'hui le 11, je vais tout simplement ajouter une séance, donc je vais choisir un thème que vous pourrez éventuellement modifier par la suite. L'info, je vais mettre footing avec ma fille, par exemple. Je peux mettre un contenu des séances nécessaires. La séance a été faite le 11 et je vais dire que ça a duré 1 heure. Et derrière, je vais remplir de la même manière les différents paramètres de perception, de charge d'indice de port ou de charge perceptive. OK? Et je valide.
Et dans ce cas-là, j'ai bien ma séance footing avec ma fille qui apparaît. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet à votre sportif d'ajouter des séances en plus. Donc sur le côté performance, d'avoir une bonne analyse de la charge d'entraînement. Et sur le côté, on va dire, remise en forme, sport santé, d'inciter vos sportifs à faire de l'activité, à le rentrer. Et comme ça, vous pouvez quantifier tout simplement le volume d'entraînement qui est fait. Est-ce que votre sportif se prend en charge correctement ou pas? Dernier point important, vous avez un petit onglet qui s'ajoute « Ajouter un événement ». Donc là, on retrouve les événements comme pour vous, mais c'est votre sportif qui peut l'ajouter. Donc, dans certains cas, ça peut être tournoi et autres. En coaching et en remise en forme, ce qui peut être intéressant, c'est que vos sportifs lui donnent vos indisponibilités. Comme ça vous évite de programmer des séances les jours où il est en voyage ou il a un rendez-vous professionnel, par exemple. Et puis ensuite, indisponible peut être aussi utilisé pour les sujets féminins, pour les cycles menstruels. Donc il suffit de mettre CM et votre sportif va vous renseigner l'information. CM le jour 1 était là et puis voilà, elle a un cycle menstruel qui dure généralement 6 jours et elle met les 6 jours. Ce qui fait que vous serez au courant, ça va apparaître dans votre calendrier et vous pourrez ainsi adapter la charge de votre sportif. Elle peut bien sûr vous laisser un commentaire. Voilà en ce qui concerne la gestion de la version sportive.